Merci de nous regarder, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, en tout cas, de parler de péages urbains dans la province du Lualaba. Il y a beaucoup de péages urbains installés ça et là. Alors, nous allons aujourd'hui essayer d'en parler. Où va cet argent par rapport au nombre de péages et au nombre de camions qui passent à ces péages-là? Qu'est-ce que ça peut contribuer à la province? Pourquoi les gens doivent vraiment contribuer ou encore payer leurs taxes ou passer à la péage pour payer notamment leur ticket de passage? Alors, nous allons en parler maintenant avec un cadre d'élu d'EPES en la personne de M. Eli Mbumba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Ifam. Je rappelle que vous êtes cadre d'élu d'EPES et nous vous recevons aujourd'hui pour essayer de parler justement de la gestion des péages urbains dans la province du Lualaba, où on a noté quelques irrégularités qui interrogent. Est-ce que les péages qu'il y a dans la province du Lualaba sont répertoriés? Merci, cher journaliste. C'est la seule question que nous nous posons tous. Est-ce vrai que ces péages sont répertoriés? Est-ce vrai que les fonds sont canalisés? C'est là de vraies questions que nous nous posons. La problématique des péages urbains, d'abord, de par la loi, lorsqu'on parle de péage urbain, ça veut dire que c'est des taxes qui reviennent dans la mairie, normalement. Les ETD, ça veut dire pas seulement à la mairie, mais les ETD. Okay. Ça veut dire qu'il y a l'administration du territoire qui doit en bénéficier pour développer son entité, le maire de la ville, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas en province. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous avons mené nos investigations et nous allons vous donner preuve à l'appui. Il se fait que même les péages qui sont dans l'entité de Muchacha sont perçus par la province. Du moment où la loi est très claire, quand on sait, et la manière dont ces péages sont gérés, et la question reste sans réponse. Nous nous rendons compte que ce qui se passe actuellement en province, il faudrait qu'on puisse ouvrir un œil, qu'on ait un œil regardant, pour essayer de nous questionner, qu'on sache où va cet argent qu'on récolte et cet argent sert à quoi et cet argent est versé où? C'est là des vraies questions. Mais est-ce que vous êtes d'abord sûr, si la loi dit vraiment que les péages urbains doivent être perçus par le ZTD, etc., oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la province qui est en train de récolter cet argent? Je peux vous prouver, moi-même j'étais hier dans la cité Kapata et puis du côté Biwaya, c'est très loin. J'ai été là-bas pour essayer de voir. Nous avons nos mandats de l'autre côté et autres. J'ai été là, je vous ai dit que je peux vous prouver, vous donner preuve à l'appui que je payais 10 000 francs. Je fais 2 courses là-bas au péage de Biwaya. Vous allez vous rendre compte, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous arrivez, vous trouvez un poste de péage. Et lorsque je pose la question, ces postes de péage est répertorié. Qui perçoit l'argent? On nous a cité les noms d'une personne, dont j'ai été les noms pour le respect. Je les ai dit, ok, mais les gens qui sont ici, ils ont leur véhicule. Ils habitent ici. Pour rentrer chez toi à la maison, tu es obligé de payer 5 000 francs. Ça veut dire que vous asphyxiez la population est en train de souffrir pour quelque chose qui ne leur pas et bénéfice. Ça veut dire que je suis allé, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de routes asphaltées, il n'y avait rien. C'est en pleine brousse plutôt, où j'ai trouvé ces péages urbains. Je vous dis que c'est la province qui reçoit cet argent. Mais c'est inconcevable qu'on mette un péage dans une brousse où il n'y a pas de routes, ou encore, ils ont ciblé peut-être les miniers. Je me suis posé cette question. Je pose la question, pourquoi il y a ce péage ici? Ils disent que non, parce qu'il y a des tracts qui viennent ici. J'ai dit, les tracts payent combien? Non, normalement, c'est autour de 2 000 $ qu'il y a des tracts. Du côté Biwaya. J'ai dit, mais cet argent, est-ce que madame la gouverneure est au courant? Est-ce qu'elle sait qu'il y a des péages urbains tels que ceux de Biwaya? Et cet argent est perçu par des tierces personnes. Et cet argent va où? Nous allons nous poser la question. Aujourd'hui, on peut voilà, ils ont travaillé toute la semaine. Est-ce que le ministre de Finances peut nous dire aujourd'hui que cet argent a été versé dans un compte? Et c'est quel compte où l'argent est entré de péage? Ça veut dire que c'est de l'argent. La population est en train de souffrir.
et vous comptez. Parce qu'il n'y a pas de travail. Mais comme on vous a remis un reçu, je pense que c'est pour la traçabilité. Ça veut dire que c'est de l'argent perçu légalement. Voilà, mais en fait, je dirais que c'est des mascarades. Parce qu'il faut poser des vraies questions. C'est quoi les rôles de péage? Ça sert à quoi? Ce n'est pas seulement une taxe où vous prenez l'argent et vous partagez. Non, ça veut dire que ça doit servir à quelque chose. Il faut entretenir des routes. Ce qui n'est pas le cas. Je vous ai dit, je venais de là. Hier, j'étais là. J'étais là le matin, j'étais le soir et j'ai mes 2 reçus que je payais avec ma petite voiture 5 000 francs. Mais pour les Congolais lambda qui n'a même pas d'argent, comment il va aller chez lui? Je vous donne le cas de péage de Sopel sur Bypass. Tout au long de Bypass, il y a des maisons d'habitation. Il y a des gens qui y habitent. Mais je vous dis que quand vous devez passer là-bas, il faut payer l'argent pour aller chez soi à la maison. Et si vous habitez dans les environs du péage, là? Si vous êtes dans les environs du péage, vous êtes obligé de payer chaque jour? Obligé chaque jour de payer 1000 francs, 1500. Mais la population qui n'a pas de travail, la population qui se bat pour sa survie, mais vous venez vous ajouter encore d'autres charges sur la population. Mais cet argent va où? C'est qui les gestionnaires de cet argent? Cet argent sert à quoi? C'est là des vraies questions. Est-ce, Madame la gouverneure, est-elle au courant de toutes ces pratiques? Make question. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'à chaque endroit où il y a des carrés, il y a plutôt des sites miniers, des exploitations minières, etc., il y a nécessairement un péage? Pas seulement là où il y a des carrés miniers, mais je vous parle le cas plutôt de Bypass. Il n'y a pas un carré minier, il n'y a pas de creuses artisanaux là-bas en train de creuser. Bon, là, nous comprenons. Cette route, nous savons qu'elle a été construite pour permettre à ce que les engins passent par là, les engins lourds. Mais les tracts passent par là. Limitez-vous à ça. Limitez-vous à ça. Et la population est en train de souffrir. Mais nous avons des députés que nous avons élus. Mais c'est quoi leur travail? Est-ce que ces députés passent là-bas? Est-ce que ces députés voient au moins la souffrance qu'a la population de ce côté? Ces gens-là payent leur péage 1000 francs, 1500 chaque jour. Ça veut dire que c'est là que chez moi à la maison, quand je quitte à la maison, je me dis je dois me procurer au moins 1000, 2000 francs pour payer les péages. Ce qui n'est pas normal. Et cet argent va où? On récolte cet argent parce que quand je rentrais, je suis allé hier, le matin, quand je rentrais autour de 18h, j'ai trouvé une Jeep là-bas. Et je pose la question, on est venu récolter une Jeep de couleur grise. J'ai même son immatriculation, qu'on est venu récolter l'argent de péage. Mais à ces heures là-bas, quand vous prenez cet argent, pensez-vous vraiment que vous allez les verser dans un compte? Écoute, même si cela est versé dans le compte, prouvez-nous la traçabilité de cet argent. Est-ce que Madame la gouverneure est-elle au courant? Ces gens qui l'entourent, sont-ils au courant? Est-ce qu'ils savent réellement qu'il y a la population du côté Biwaya qui est en train de souffrir? Prenez la route, la nationale numéro 39, vers Dilolo, mais il y a plein de barrières, plein de péages que nous payons. Mais cet argent sert à quoi? Cet argent ici sert à quoi? C'est ça la question, la vraie question. Et qui est normalement les bénéficiaires? Ce sont les ZTD. Mais vous, l'IDPS, vous prenez, n'est-ce pas, un état des droits. Oui. Le droit ne va pas se limiter peut-être à poursuivre certaines personnalités en justice, mais aussi à diriger bien les choses. Raison pour laquelle qu'il n'y ait pas de détournement. Raison pour laquelle j'interpelle tout le monde, les autorités. Nous ne sommes pas vos ennemis. L'IDPS est là pour vous accompagner. L'IDPS est là pour accompagner la vision du chef de l'État. Parce que lorsque la personne n'a pas d'argent, qu'il est arrivé à un poste de péage pour payer les 5 000 francs, qui n'a pas trouvé gain de cause toute la journée. Mais la personne va s'insurger contre qui? C'est contre la personne du chef de l'État. C'est ça que nous ne voulons pas. Les gens disent que non, c'est le pouvoir de l'IDPS. Bien sûr, nous en assumons, mais nous devons suivre. Il ne faudrait pas, ne nous prenez pas pour des ennemis. Je vous dis qu'il y a de péages en pleine. À Biwaya, c'est en pleine bourse. J'étais là, c'est en pleine bourse. Je vous ai dit que j'ai vu où les gens payaient de l'argent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la situation allait être peut-être si grave si, par exemple, il n'y avait pas de reçus en contrepartie? Non. Vous payez de l'argent et qu'il n'y a pas de reçus. Mais je vais vous dire qu'il y a d'autres péages qu'on donne. Écoute, sur le c'est parce que j'ai le ça dans mon véhicule, je vais vous amener, j'ai oublié. Ça veut dire que le truc est vide de substances. Quand vous regardez les petits véhicules, voitures, 5 000 francs, camions, ils savent
comment ils mettent. Ça veut dire que les prix ne sont pas mentionnés. C'est-à-dire qu'il y a un problème sérieux de traçabilité par rapport à l'argent qui entre. Ça veut dire que là-bas, ils peuvent récolter 1 million et ici, ils vous disent que ce n'est pas 1 million, c'est 500 000. Parce qu'il n'y a même pas un système de contrôle par rapport à cela. Donc, vous allez vous rendre compte que la province est gérée comme ça. Est gérée comme ça. Chose que nous refusons d'adhérer. Nous refusons. Nous ne sommes pas contre. Nous voulons que l'argent de péage urbain puisse servir à quelque chose. Et que cet argent, c'est l'argent de la population congolaise. C'est l'argent de l'État congolais. Cet argent n'appartient pas à des tierces personnes. Ça veut dire que lorsque vous percevez cet argent, vous devez canaliser cet argent. Dites-nous, voilà, au poste de Biwaya, nous avons perçu, par exemple, toute la semaine, 5 millions, et voilà, ça a été versé dans un compte. La gestion des péages, oui. La gestion des péages, a une personne qui est responsabilisée pour tous les péages, ou bien ça dépend de chaque emplacement? C'est ce que nous déplorons. Parce que là que j'étais, c'est du côté Biwaya. Ça veut dire que c'est dans Mouchacha. Oui. Vous savez que le est complexe. C'est dans Mouchacha. Est-ce que, lorsque je pose la question, on me dit non, c'est la province. Et c'est telle personne qui perçoit l'argent. Mais l'administration du territoire de Mouchacha fait quoi? Comment il va faire pour fonctionner son administration? Donc, certaines entités sont étouffées alors. Ça veut dire que ce n'est pas certaines entités. Tout est globalisé en province. Ce qui est contre la loi des ETD. Mais c'est là que j'interpelle les juristes qui entourent Madame la gouverneure. Ne le faites pas seulement parce que vous voulez plaire. Faites en sorte que cet argent puisse servir à la population parce que demain peut-être vous ne serez pas là. Ça sera vous qui serez pénalisés. Ça veut dire que les gens qui entourent l'autorité doivent l'aider à bien faire les choses. Entre-temps, il y a quand même des commissions organisées au niveau du Parlement, donc de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Est-ce que ces commissions-là ne sont pas informées de ce qui se passe? C'est là qu'il y a d'ambiguïté, c'est là qu'il y a un vice de procédure. L'Assemblée provinciale, quelles que soient ces commissions, n'a aucun pouvoir sur les ETD. Ça veut dire qu'ils ont leur entité qui leur sont reconnues pour le contrôle. C'est la Cour des comptes, également l'IGF. Mais c'est là que j'interpelle. L'IGF, depuis qu'il a été nommé, les messieurs de l'inspecteur général, qu'est-ce qui le retient à Kinshasa? Qu'est-ce qui fait qu'il ne puisse pas venir investiguer sur le fonds de l'Oualabé, de la population congolaise en général? Cet argent est entré, on ne comprend pas. Cette fois-ci, le casting du chef n'a pas réussi. Non, on se rend compte que ça n'a pas réussi. Parce qu'on a tellement loué les messieurs, on s'est dit c'est un homme discret, il fait ceci, mais il y a les habits en même temps. Il y a des choses qui ne marchent pas. Allez-y du côté Lubudi. Mais c'est plein de barrières. Il y a les Congolais lambda qui payent la moto 13 000 francs. Et cet argent va où? Allez-y du côté Mpala. À chaque fois que ces gens-là payaient, oui, la moto, etc., il y a quand même en contrepartie. Je vous dis que j'étais du côté de la barrière Mpala, il n'y a aucun document qui est donné. Donc vous donnez l'argent, vous passez. Et vous passez sans contrôle. Alors qu'est-ce qui va justifier que voilà, le péage a donc ça veut dire que la personne, tous ces gens qui travaillent, vous savez, j'ai été scandalisé dans un mariage où on arrive, voilà, c'est quelqu'un de Sopel, où on lui fait un chèque de 50 000 $ comme cadeau. Mais ça, cet argent, vous l'avez où? Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème de gestion de péages urbains. Qu'on laisse chaque entité percevoir ce qui lui est dû et par la suite, nous allons vérifier, monsieur, avec l'argent de péage que vous avez perçu, qu'est-ce que vous en avez fait? Mais lorsque c'est une dame qui prend l'argent, lorsque c'est une personne qui prend l'argent et qui prend dans les heures tardives, moi j'ai été témoin hier, j'ai vu que je payais 10 000 francs. Mais c'est lui qui n'en a pas. Les Congolais lambda qui est de ce côté là-bas, ça veut dire qu'il sera bloqué à la barrière. Et je les ai dit. Je me rends compte que vous avez quand même eu à faire des investigations quant à ça. Tout à fait. Alors dites-nous, déjà nous savons qu'il y a beaucoup de camions poids lourds chargés des minerais qui passent ça et là. Déjà par camion, c'est combien? Mais je vous dis que si vous allez côté Samoukinda, nous avons au minimum
1100 camions. Par jour? Minimum. Et lorsque vous excédez en poids, vous passez au pont bascule, un camion revient à $400. Wow, $400. Mais il faut aller vite. J'ai tous les éléments. Ça veut dire $400. C'est des calculs très simples. Nous allons prendre la machine. Lorsque vous avez moyennement 1100 camions jour qui passent, 1100 camions jour, fois $400, vous avez combien d'argent? Donc dans les 400 Est-ce 000. qu'il faudrait la recette journalière? Il faudrait attendre que les gens fassent visite Lulu pour que vous puissiez y songer. Mais il y a l'argent. Mais attention, De péage. Attendez. Vous voulez me dire que ça, c'est la recette journalière d'un seul C'est péage? Je vous dis, ça c'est d'un seul péage. Mais allez-y, moi j'y étais, j'ai envoyé les gens, je regardais. Je vous dis, c'est $400 par camion. $400 par camion. Et nous avons moyennement 1100 camions jour. Dites-moi. Alors que ce n'est pas les seuls qui est trop fréquenté par les camions. Non, mais ce n'est pas les seuls qui est trop fréquenté. Allez-y, du côté Kakawama, il y a aussi un péage. Sur la route, la nationale numéro 39, il y a au moins plus de 10 barrières. Wow. Et la population, moi je vous dis que j'étais à Kapanga, j'ai vu les nombres de péages qu'il y a. Ça veut dire que vous voyez les gens, la population est en train de souffrir. Comment voulez-vous que la population accepte les chefs de l'État? Comment voulez-vous que la population vous acclame du moment où vous ne faites pas correctement les Donc, choses? vous pensez que ça, c'est contre... ça va vendre un mauvais... Mais ça, ce n'est pas le chef de peuple l'État. d'abord. Le peuple d'abord, le taux de chômage, nous sommes à moins de 10% des gens qui travaillent. Lorsque vous arrivez, vous, même voir les crézères, aujourd'hui, il y a des marches partout. Les EA des crézères, vous les avez arrachés. Et vous voulez que les gens fassent quoi? Ils ont des familles, ils doivent vous nourrir. Contre, mais ils vont envahir les entreprises minières. minières. Parce que la politique du régime de Kinshasa ne compte pas sur les crézeurs. Même écoute, les crézères là, c'est une potentialité. C'est des gens qui se battent, c'est des gens qui sont là pour faire mieux les choses. Mais ils ont leur famille. Mais lorsque vous ne voulez pas les donner ce qui leur est dû, ils vont faire quoi? Ils veulent descendre sur la route. Ils vont faire des problèmes. Ces gens-là, nous avons les EIA qu'on doit donner. Mais lorsque vous vendez tout, vous pensez que les autres vont aller où? Mais ils vont envahir le KCC, ils vont envahir le Métalcol. Alors, monsieur Elim Boumba, puisque le temps nous est imparti, peut-être la dernière question. Vous, en tant qu'élu des PES, parti au pouvoir, qui avait la responsabilité de ces bilans en grande partie, qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de remettre les choses? Nous comptons sur les rails? dénoncer. Nous allons dénoncer. Arrêtez de nous intimider. Arrêtez de nous faire peur. Les députés sont à plaindre. Je vous ai donné le cas de la route bypass où les gens payent chaque jour. Je pars chez moi à la maison, je dois payer au moins 1 500 francs. Est-ce que le député passe par là? Il ne passe pas. Est-ce que pensez-vous vraiment que nous avons une opposition à l'Assemblée? Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça veut dire que la population est abandonnée. Et ça, il ne s'agit même, ça ne demande même pas d'être de l'opposition. Mais ça ne demande pas ça. Parce que moi, on allait... Finalement, ils vont dire que non, il a faim. C'est ça leur langage. Non, il a faim parce qu'il n'a pas été servi. Je n'ai pas besoin d'être servi. Je suis en train de servir les chefs de l'État. Je suis en train de servir mon pays au travers le parti politique. Ça veut dire que le chef a une vision. Kinshasa, ouvrez les yeux. Merci. La Cour des comptes, venez au là-bas investiguer sur le péage urbain. Nous avons des preuves. Merci beaucoup, monsieur Elim Boumba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS dans la province du Lualaba. C'était un plaisir en tout cas de répondre à mes questions. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Chérif Aïe. Et je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était un plaisir. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.